Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic pour un nouveau numéro de Israël. Demain, Shana Tova Gmar Hatima Tova. Nous nous trouvons justement entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et ça tombe bien parce qu'on va parler justement de Tzedaka aujourd'hui, de technologie et de Tzedaka, puisque nous avons le plaisir de recevoir Lionel Librati dans nos studios. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci. Bonjour, on va parler, merci d'être avec nous. On va parler d'un projet, d'une application même, qui existe déjà, que vous avez créé et qui va donc allier technologie et tzedaka. Et ça tombe bien puisque nous sommes donc à la veille de Yom Kippour. On a l'habitude justement dans toute cette période des 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour de faire un peu plus de tzedaka que d'habitude. Et donc ça va nous permettre justement de faire la tzedaka grâce à notre téléphone portable et cette application que vous avez créée. Alors on va en parler dans quelques instants. On va dire déjà le nom de l'application, C2 Project. C2 Project. Ouais. Le site, c'est c2project.co.il. Pourquoi le nom? Alors, le nom, d'abord, en fait, tout simplement, parce qu'à l'époque où j'ai créé ça, c'était le moment où il y avait plein de sites de crowdfunding, des sites où on pouvait investir, et et je voulais faire quelque chose de charitable. Donc, c'est devenu Crowd Charity. D'accord. C'est les initiales de C2 Project. D'accord. Donc, on va en parler dans quelques instants. On va tout savoir sur ce projet que vous avez créé. D'abord, quelques mots sur vous, votre parcours. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël? Alors, ça fait combien de temps que je suis en Israël? On est en 2018, je suis venu en 2003, ça fait 15 ans. 15 ans. Avec quelle formation? Vous êtes venu de Paris? Alors, je suis venu avec un bac scientifique. C'était le pari avec mes parents. Si j'avais le bac, je pouvais faire mon alia. Donc, j'ai fait mon alia. C'était quelque chose que vous vouliez depuis longtemps? Ça faisait très longtemps, effectivement. J'ai grandi dans une école juive. Après, je suis passé dans le public. Ouais. Et j'avais un regain de sionisme, notamment grâce aux scouts israélites, aux EI, où j'ai créé un groupe local. Enfin, bon, bref, peu importe. Okay. J'ai toujours eu envie de faire mon alia, et quand je suis arrivé en Israël, bon, c'est vrai que j'étais un peu seul, même si j'ai pas mal de famille en Israël, mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas ses parents, ses repères, c'est un peu difficile. Je suis passé par l'armée, j'ai fait Mahal. Ouais. Après les études, j'étais à IDC en business, en école de commerce. Et après avoir fini ça, j'ai fait un parcours totalement finance. D'accord. Je travaillais dans des salles de marché, à la Banque Abel Leumi. Et donc c'est dans les salles de marché qu'est née cette idée de... Alors, pas exactement. Cette idée est née sur Rothschild, sur Sderot Rothschild, boulevard Rothschild à Tel Aviv. Vous habitez Tel Aviv? J'habite, exactement. J'habite à Tel Aviv, et j'étais en train de prendre un café avec des amis. Et c'est vrai que j'ai jamais de mezouman sur moi. De monnaie? De monnaie sur moi. Et à chaque fois, souvent, quand on est à Tel Aviv, on est interpellé par des personnes qui ont besoin d'argent, des mendiants. Et à chaque fois, je me retrouve dans l'incapacité de leur donner, alors que bon, c'est pas que je suis pas à la rue, j'ai un peu d'argent à donner à des mendiants. Bien sûr. Mais j'ai jamais toujours quelques pièces à donner. On a quelques pièces en principe, mais on les a pas dans la poche. Alors c'est ça le problème. Le problème que j'ai détecté, c'est que dans l'avenir, enfin maintenant, aujourd'hui ça devient réaliste, dans le sens où on a plus du tout de pièces. On se promène plus du tout avec des pièces. Ouais. Si on se promène, à la limite, peut-être des billets, mais les pièces, vraiment, pratiquement plus. Et dans l'avenir, ça va être encore pire. Normalement, d'ici 2025, le cash, la monnaie devrait disparaître dans la plupart des pays développés. Donc le problème est que de temps en temps, la plupart du temps, quand je suis dehors, je vois des mendiants qui viennent vers moi et qui me demandent de l'argent. J'ai pas à leur donner alors que j'ai envie de leur donner. Ouais. Je dis, donc, il faut faire quelque chose. Donc l'idée est née avant qu'on parle du développement de l'idée. Est-ce que cette idée est venue dans une étape, je veux dire, de ta vie? On va se tutoyer, ce sera plus simple. Une étape de ta vie où tu avais le sentiment que tu faisais de la finance, tu gagnais peut-être un peu d'argent, mais que ça ne te suffisait pas? En fait, c'était un peu ça, dans le sens où je créais de l'argent, que ce soit pour la banque ou un broker ou quoi que ce soit, mais je créais rien derrière. J'avais ce manque où je rentrais à la maison, où j'étais content d'avoir fini ma journée et d'avoir gagné de l'argent, mais à la fin de la journée, il manquait quelque chose.
C'est vrai que j'étais aussi pendant une période de ma vie où bon, j'avais divorcé et donc j'avais plus le temps parce que j'avais quitté mon travail, j'avais plus le temps pour moi et j'avais envie de faire quelque chose de bien pour la communauté et pour la société. Voilà. Alors c'est comme ça qu'est né ces deux projets. Donc tu nous as déjà un peu dévoilé de quoi il s'agit. Alors raconte-nous. Qu'est-ce que fait cette application? Puisque c'est déjà une application, c'est aussi un site, une application. Alors, malheureusement, on n'a pas encore réussi à avoir l'autorisation de l'Apple Store pour la mettre sur l'Apple Store. Ouais. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver sous peu, on espère. Pour l'instant, il y a un site où c'est la même technologie que l'application. Où c'est deux project.co.il. Sur l'application, donc sur Android. Sur Android, voilà, exactement. Sur Android, ça marche. En fait, c'est un peu comme le Uber, où on met sa carte de crédit, ou Get Taxi, peu importe. On met sa carte de crédit et on peut utiliser sa carte de crédit à travers l'application. Sauf que là, c'est pour faire du bien, c'est pour faire de la TEDACA, et c'est pour aider des gens. Alors je crois qu'on va regarder peut-être soit le film, soit la page d'ouverture du site, où justement, alors, ce que vous proposez, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a vous avez récupéré, on va dire, vous avez repéré, on va dire, des mendiants. Exactement. Et grâce à cette application, en fait, on a la possibilité de leur donner de l'argent directement. Exactement. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, je l'ai pas avec moi, mais dans la rue, il va y avoir en fait des posters avec un QR code. Et vous aurez qu'à scanner en fait le QR code du mendiant pour lui donner de l'argent sur sa carte de crédit. Alors, je tiens à préciser quand même que le mendiant n'a pas besoin de téléphone pour recevoir l'argent. D'accord. Okay. C'est-à-dire que si je me trouve dans la rue, je vois un mendiant qui a bien entendu adhéré à cette application, qui fait partie du pool, on va dire, des mendiants de cette application. Je scanne son code. Exactement. Et après, je peux lui donner de l'argent directement. Il y a deux façons. Ou vous scannez son code, ou vous mettez son ID. Il a un ID au-dessus du barcode. Vous pouvez chercher en fait où son ID. Si vous tombez sur son profil, vous voyez sa photo, vous voyez son nom, son ID, son histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il en est là. Et vous avez 3 boutons, donate, 5, 10, 15 shekels. Vous pouvez choisir le montant aussi que vous voulez donner. Je tiens à préciser quand même que pour en arriver là, c'était pas comment dire. Aujourd'hui, c'est prêt, c'est magnifique. Je suis le plus heureux. Il y a une technologie derrière. Il y a une technologie derrière. Non, mais il y a surtout aussi beaucoup d'autorisations qui ont fait que ça a rendu le projet. Au début, c'était un projet. Bon, je me suis dit, je vais le faire, mais ça veut dire, je pensais pas en arriver là. Dans le sens où il y a eu chaque étape, il y a eu des barrières. Dans le sens où il a fallu créer une association pour recevoir l'argent, les fonds. Il a fallu ouvrir un compte en banque à cette association, ce qui a été une des tâches les plus difficiles, dans le sens où quand je vais voir un banquier pour lui dire voilà, j'ai l'association et j'aimerais ouvrir un compte en banque, qu'est-ce que vous allez faire? Je leur explique le principe. Et il cherche la caméra cachée. Genre, il me dit non, mais c'est pas possible. Genre, elle est où la caméra? Et c'est véridique, hein, ça veut dire que j'ai été voir toutes les banques jusqu'à un jour où au bout de 3 mois ou 6 mois, pas du tout. Des comptes pour les associations. Pas du tout. Finalement, c'est ce que j'ai fait appel à mon avocat, qui est aussi méga cher. Donc il a été assez efficace. Je tiens à le remercier d'ailleurs ici, Yitzhak Yefet, qui a été très efficace à ce niveau-là. Et donc on a ouvert le compte, on a créé la technologie, on a avancé parce qu'au début c'était pas du tout comme ça a l'air aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut chercher n'importe quel mendiant, c'est-à-dire on se réveille le matin. On n'est pas au début, le principe était de passer devant le mendiant et de pouvoir lui donner. Mais aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, c'est pas obligatoire. On peut chercher n'importe qui, faire une recherche au hasard. Et le matin, on se réveille, on veut faire du bien. Alors, on va demander à Ariel de nous mettre la photo, en tout cas du site. Voilà, comme ça, on va essayer de comprendre, parce que on voit en fait la photo des mendiants sur le site. Alors, je suppose que là aussi, ça a été quelque chose de difficile de trouver les mendiants.
Alors justement, c'était une des tâches les plus difficiles, si ce n'est la plus difficile, dans le sens où après ce qui est technologie et autorisation et Albanaton et tout ça, il y a eu la phase approche des mendiants. Et ça, je dois dire que ça n'a pas été facile. Alors au début, je les ai abordés dans la rue, oui, en direct. Et bon, ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude que les gens s'intéressent à eux, leur demandent leur histoire, leur numéro de d'Azéout, leur machin, leur nom, leur prénom. Parce qu'il y a plein de renseignements à avoir. Ils n'ont pas du tout l'habitude. Au début, ils ont peur. Après, bon, ils commencent à vous connaître. Ils sont un peu méfiants au début. Oui, au début. Enfin, je suis revenu plusieurs fois à la charge, dans le sens où la première fois, ils m'envoient balader. La deuxième fois, ils m'ont quitté. Je comprends pas. La troisième fois, bon, je leur fais. Je ramène exprès de l'argent liquide, justement, pour leur faire un don, pour leur expliquer que je suis pas du Massar Nassa ou je suis pas de, je sais pas quoi, de n'importe quel gouffre truc. Je suis une association. Alors après, on a fait des t-shirts, on était plusieurs de mes amis qui m'ont aidé justement à monter l'association. Je tiens aussi tous les remercier ici. Et doucement, ça a pris forme. En fait, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo explicative et à chaque fois, je venais et je leur montrais la vidéo. C'était plus rapide. En plus, des fois, il y a des Russes, il y a de toutes sortes de langues de mendiants. Donc, vous avez aujourd'hui un pool de combien de mendiants? Aujourd'hui, on a une dizaine de mendiants. Le seul problème qu'on a, c'est comme effectivement c'est des mendiants, comme le nom l'indique. La stabilité de la communication n'est pas assez fiable pour l'instant. Donc je suis en train d'essayer de trouver un système pour que ce soit plus fiable, à la limite leur donner un téléphone portable mais genre pas un smartphone, quelque chose de très simple pour justement pouvoir rester en contact avec eux, parce que effectivement c'est le seul problème qu'on a encore, c'est que j'ai fait le test avec certains mendiants où je leur ai donné un petit téléphone comme ça pas cher avec une puce préchargée. Alors le problème que j'ai eu au bout de 2 semaines quand j'ai voulu le recontacter, c'est qu'il n'y avait plus de batterie. Ah oui, c'est ça. C'est aussi un problème. Alors on va répéter quand même comment ça marche, c'est-à-dire qu'on rentre soit dans l'application, soit dans le site. On a donc la photo des mendiants avec leur histoire, comment ils sont arrivés à ce stade de demander donc de l'argent dans la rue. On appuie donc sur la personne qu'on choisit, donc on choisit au hasard un peu, et on peut leur donner donc un don. Alors il y a une limite justement. Il y a Reshut Albanaton qui m'a mis une limite. On peut pas donner plus que 200 shekels par mendiant. D'accord. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qu'on est en train de développer, c'est qu'on est en train de développer un système où on n'est pas obligé de donner un seul mendiant un montant. On peut donner dans une sorte de black box, une boîte. Après, vous redistribuez. Voilà, on redistribue. Est-ce qu'il y a une possibilité pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, faire sa tzedaka tous les jours, au lieu de mettre une pièce de 5 shekels dans sa tzedaka à la maison, de faire ça par rapport à votre... Complètement. En fait, c'est ce qui m'est aussi arrivé à l'époque où j'ai une tzedaka à la maison, où j'essaie de mettre tous les matins. Et en fait, je me suis retrouvé à la fin de l'année avec une grosse boîte de plein de pièces. Et je savais pas quoi en faire. J'ai été voir un mendiant dans la rue, je reversais tout. J'étais très content, mais bon, c'est vrai que c'est un peu pas significatif dans le sens où ce qui est intéressant dans cette application, c'est que on a son histoire. Alors justement, c'est important puisque on voit que vous avez fait donc connaissance avec ces personnes qui sont dans la rue et qui demandent de l'argent. Est-ce que vous avez aussi un suivi par rapport à ce qui est fait avec l'argent qui leur est donné? Alors justement, le but de l'application, c'est justement qu'ils puissent pas. Quand on leur donne en fait du mezouman, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'argent. Quand on leur donne cette carte, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas retirer l'argent. Le but. Donc ils ont une carte. Ils ont une carte de débit rechargeable qui est fournie par la Poste. Et tout simplement, on va avec eux, on ouvre le compte. C'est 50 shekels, c'est pas très cher. On ouvre le compte et à ce moment-là, ils reçoivent une carte rechargeable en shekels. Ça vient de sortir il y a quelques mois. Et jusqu'à présent, j'avais essayé de développer ma propre technologie de carte de crédit. Et c'était trop compliqué. Donc finalement, on s'est rebasculé vers la Poste. C'est beaucoup plus simple. Donc ils ont une carte et avec cette carte, on leur donne un poster avec un QR code et tout simplement ils peuvent faire la même chose qu'ils font aujourd'hui
sauf qu'au lieu de recevoir des pièces, ils reçoivent des dons à travers la carte. Et avec cette carte, sachant qu'ils peuvent partir, ils peuvent que payer avec la carte, swiper la carte dans n'importe quel commerce. D'accord. Donc ça limite quand même... Ça limite l'utilisation de drogue, de trucs comme ça. Maintenant, je vais vous dire, il y en a plein qui disent mais les cigarettes, l'alcool, déjà, c'est assez compliqué. Non, mais c'est assez compliqué à leur faire comprendre, d'un côté, les mendiants et les donateurs, qu'il y a un écosystème qui est en train de se créer. On est au début de la technologie, de cette technologie. Alors, c'est au début justement, est-ce que ça commence déjà est-ce qu'il y a des gens déjà qui commencent à donner? Alors, on a fait des tests. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore assez connus. Bien sûr. Les gens se méfient, vous savez, en Israël, machin. Enfin bon, il y a des gens se méfient. On a fait quelques tests. Il y a des mendiants qui ont réussi à avoir jusqu'à 400 shekels par semaine. Oui. Grâce à ce système-là. À l'époque du Bitcoin, décembre dernier, on a fait des tests avec du Bitcoin. Ils ont réussi jusqu'à avoir jusqu'à $400. Bon, le Bitcoin était à $20 000, mais jusqu'à $400, ils ont réussi à récupérer. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a changé. Il me semble qu'il a toujours pas changé ses Bitcoins. Maintenant, je veux dire, on essaye de s'adapter à la technologie. On essaye justement de faire en sorte que ce soit le plus smooth, le plus facile d'accès. Et en quelque sorte qu'on puisse avoir une tzedaka. Voilà, en fait, c'est une tzedaka virtuelle. C'est une tzedaka virtuelle, mais justement, c'est au-dessus de la tzedaka virtuelle dans le sens où le problème du don avec de la monnaie, enfin des pièces, c'est que c'est pas matan beseter. On donne pas, on sait qui est la personne, on la voit en face, elle sait combien elle nous donne. Je me rappelle d'une fois, j'étais assez jeune, je devais avoir 15 ans. J'avais vu une pancarte d'un mendiant qui avait marqué Please $1. J'avais pas $1, j'avais 25 cents. Je lui ai donné mes 25 cents. Ah oui, il a sauté ça, d'accord. Donc là, on sait pas non plus qui, enfin le mendiant ne sait pas qui donne. Alors on répète comment ça marche. On rentre dans le site donc c2project.co.il ou dans l'application donc pour ceux qui ont des Android pour iPhone ça sera un peu plus tard. On choisit le mendiant à qui on veut donner de l'argent, on donne la somme qu'on veut donner. Exactement. Et voilà, et ça arrive donc. Et on met sa carte de crédit, son numéro de Taudat Zéhout, on reçoit alors on n'a pas encore, je voulais en parler, on n'a pas encore le Seif Arbaim Veshesh parce qu'on est assez récent, on a un an d'activité en tant qu'association. On est en train de faire la demande, ça prend du temps. C'est pas facile comme beaucoup de choses en Israël. Très bien. Alors je crois que quand même l'une des difficultés, là vous lancez un petit appel, c'est de trouver des mendiants. Justement, voilà, c'est là où j'ai besoin des auditeurs de Kalita, dans le sens où le travail le plus difficile et le plus fourmilier, le travail de fourmi, c'est d'aller vers les mendiants, demander leur histoire, prendre une photo, leur numéro de Taudat Zéhout. Avoir leur accord. Évidemment, avoir leur accord. Mais après, si c'est eux qui nous envoient, oui, on a besoin de leur accord quoi qu'il arrive. On leur fait signer un papier et tout. Maintenant, l'idée c'est de les contacter. Après, c'est vrai que des fois c'est compliqué de les contacter, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des mendiants qui ont des téléphones portables. Ça arrive très souvent. Ils ont des téléphones portables ou ils ont un numéro à la maison, on peut les joindre, ils habitent avec quelqu'un, des fois. C'est pas, la plupart des mendiants que j'ai connus, c'est pas forcément des gens qui dorment dans la rue. C'est des mendiants, mais c'est des gens qui font la manche dans la rue et que le soir, bon, ils ont ils ont dormi. Alors si vous avez si vous connaissez des gens comme ça qui sont dans la rue, ça arrive tous les jours. Ça veut dire, quand on sort du travail, on rentre du travail, on les voit tous les jours. C'est toujours le même d'ailleurs. Il y a une possibilité de vous contacter sur le site. Sur le site, on peut me contacter sans aucun problème. Très belle initiative, Merci en tout cas, beaucoup. Lionel. On vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de be'atzlacha, en tout cas, pour cette initiative. Et ça tombe bien, donc on en a parlé donc maintenant entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pour faire de la tzedaka. C'est le bon moment. Merci beaucoup. Alors profitez-en. Merci d'avoir reçu. J'aimerais juste project, montrer la vidéo. On va la poser. Il peut la montrer. On l'a passé déjà pendant qu'on parlait, donc voilà. Ah, 2 fois, okay. Donc voilà. De toute façon, on peut rentrer dans votre site pour aussi la voir. Merci beaucoup, Lionel, d'être venu. Très agréable. Shana Tova. Et puis rentrer dans ce site et faites donc des dons pour les mendiants. C'est une belle façon de commencer Yom Kippour. Merci beaucoup. Shana Tova, Gmar Khatima Tova. À très bientôt sur Studio Kalita.